J'ai ma grosse corde, c'est une corde statique, ça veut dire qu'elle a aucune élasticité. C'est une corde qui peut pas t'assurer comme à l'escalade, tu vois. Si tu tombes dessus, tu te pètes la colonne vertébrale. Ah non, ça c'est nul hein. Allez, c'est parti. Moi je m'appelle Antoine et je suis vulgarisateur scientifique, ça veut dire que j'essaie d'expliquer la science pour le grand public. Ah mais attends, il est beau lui là. On va voir celui-là. Ah là on est en train de repérer les arbres parce que on en avait repéré un, mais tout à l'heure il y a un mec qui nous a dit que c'était super dangereux comme endroit. Donc on est allé un peu plus profond dans la forêt pour être vraiment tranquille quoi. La raison pour laquelle je monte dans l'arbre, c'est que je veux donner de l'attention à de la littérature scientifique qui montre l'importance des arbres en ville. Première chose, c'est par rapport à la température, ça permet de baisser la température. À Paris, avec 75% d'arbres en plus, on pourrait perdre 2 à 3 degrés pendant les canicules. Mais ça apporte aussi plein d'autres services, on appelle ça des services écosystémiques, c'est-à-dire des services que les arbres rendent à l'écosystème, notamment en baissant le bruit, en absorbant du carbone, en absorbant les particules fines. Globalement, les villes où il y a des arbres, les gens sont plus heureux et les gens meurent moins. Elle est passionnante cette littérature et j'aimerais la mettre sur la table et la mettre sur le débat public, quoi, qu'on en parle un peu. Mettons des arbres en ville, c'est tout quoi. Bah manger, c'est mes copains qui vont m'apporter de la bouffe en fait. C'est ça le plan. Dormir, je vais dormir sur la plateforme et puis chier, je vais pas chier et puis voilà. Ça c'est sang que tu vois, ça permet que tu vas pas mettre la corde directement sur l'arbre. Tu frottes pas sur l'arbre et t'abîmes pas l'écorce. Puis j'ai pris un petit hamac aussi. Ça va juste être long mais l'arbre, il a l'air assez facile parce que tu peux grimper comme un escalier, il y a beaucoup de branches quoi. Un peu de café, un peu de sucre et on est bon. Je me suis dit cool, je vais grimper dans un arbre, c'est une bonne idée, ça va permettre d'attirer l'attention sur le problème. En fait, je me suis rendu compte que quelqu'un l'avait déjà fait. Il y a un gars qui s'appelle Thomas Braille qui a passé 28 jours dans un platane en face du ministère de l'écologie. Et donc je lui ai demandé plein de conseils, j'ai pu lui poser plein de questions à la fois sur sa démarche, mais aussi des questions techniques sur les nœuds et comment rester en sécurité tout le temps. Et puis c'était important pour moi aussi avant de grimper que lui me dise ok, tu peux grimper, t'es en sécurité et t'es légitime. Je pense que je vais poser la plateforme là. Ce qui m'a inspiré, c'est de voir les effets de la canicule sur ma grand-mère et sur les gens qui habitent à Paris. On a plusieurs jours par an maintenant où en gros on peut pas bosser, on peut rien faire, il fait juste trop chaud quoi. Et ce genre de situation, on peut se dire bon c'est pas grave, c'est que quelques jours et tout. Mais le truc c'est qu'en fait les gens fragiles ils décèdent et on a des surmortalités qui sont vraiment impressionnantes. On parlait de la canicule de 2003 comme un événement exceptionnel, mais ce genre d'événement a tendance à se reproduire assez régulièrement maintenant. Bon bah ça y est, j'ai posé une corde tout en haut, en vrai c'était ça le plus compliqué. Maintenant je monte ma plateforme. Et puis je vais me mettre là-haut, ça va être pas mal. En fait, le but, c'est de faire en sorte que si t'es un petit astronaute vu de l'espace qui regarde Paris, il faudrait que la ville soit la plus couverte possible par les arbres. C'est ce qu'on appelle la couverture arborée. C'est ça l'objectif, donc en fait, il faut en mettre partout des gros arbres qui prennent bien l'espace, quoi. On y retourne, je vais monter les affaires, et puis après, tu vas monter. Il y a une super étude qui étudie différents scénarios d'augmentation de la couverture arborée sur Paris. Les différents scénarios ont différents effets. Ils étudient un scénario avec 25% de couverture en plus, 50 et 75. Si on rajoute 75% d'arbres en plus, donc pour chaque fois qu'on a 4 arbres, on en rajoute 3 de plus, dans ce scénario-là, la température à Paris baisserait d'à peu près 0,67 degrés en moyenne, ce qui n'est pas immense. Par contre, en période de canicule, ça descendrait la température de 2 à 3 degrés, en particulier dans les endroits qui sont déjà le plus chauds. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec les arbres, c'est que c'est pas juste un truc qui refroidit tout le temps, c'est que ça régule la température, ça la tempère de telle sorte que quand il fait très chaud, il fait un peu moins chaud, et quand il fait très froid, il fait un peu moins froid aussi. En vrai, là, on se sent quand même pas mal, hein. On est bien dans cet arbre et t'as un peu l'impression que les feuilles te font un câlin et puis c'est vraiment hyper agréable avec le petit vent et tout. Je suis curieux de savoir ce que cet arbre a à m'apprendre, ce beau chêne. La science c'est génial, c'est l'ouverture sur le monde et une manière démocratique en fait d'accéder à la connaissance. Et moi j'aimerais pouvoir inspirer les nouvelles générations à faire de la science, à faire de la recherche. Donc ouais, c'est ça le principe de la vulgarisation, c'est de dire la science c'est pas le truc des scientifiques, c'est un truc qui nous appartient à tous. Moi je viens juste pour apporter ça, dire voilà les faits scientifiques c'est ça et traitons le sujet.